j'espère que vous avez bien aimé. Tant fois, on se retrouve enfin dans cette vidéo tant attendue. Je sais que vous êtes tous là en train de vous dire, mais quand va-t-elle sortir ce back to school? J'exagère, vous n'êtes peut-être pas autant que ça au final à vous poser la question, mais ça y est, nous sommes à quelques jours de la rentrée, une dizaine de jours de la rentrée scolaire des 5 enfants. Et donc, il est temps de vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté pour commencer l'année. En sachant que je n'ai pas racheté de mallette puisque l'année dernière, pour Pâques, tous les enfants, sans exception, ont reçu une nouvelle mallette. Et que Sandro, je lui avais acheté cette mallette au mois de juin parce que je la trouvais juste très jolie. Donc du coup, il n'y a pas de rachat de mallette, rien du tout. Il y a juste les bics, la boîte, papa dépassé, etc. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc du coup, comme je vous le disais, il est temps de vous montrer ce qu'on a acheté pour la rentrée scolaire. Alors, pour vous situer un peu les âges, parce que je sais qu'il y a des personnes qui arrivent, qui ne regardent que les back to school et qui ne savent pas trop. Le plus petit a 3 ans, donc il rentre en maternelle, il lui faut pas grand chose. Lui, je crois que j'ai même pas pris sa gourde, son frère qui est là va aller me chercher sa gourde qui est là-bas. Lui, il lui faut une gourde, un sac et un paquet de lingettes et c'est bon. Parce que ben, en maternelle, en fait, ils n'ont pas besoin de quelque chose de précis. Ensuite, on en a une qui est dans l'équivalence parce qu'elle est en école enfin en porteur de handicap, mais elle n'a pas de handicap mental, elle a un handicap physique. Donc du coup, elle est dans l'équivalence, elle a 8 ans, elle est dans l'équivalence des 4e primaire, pour vous situer un petit peu. Donc elle n'a pas besoin de grand chose non plus, avec un plumier, quelques bics, crayons dedans. Elle travaille beaucoup évidemment avec sa tablette. Et elle avait reçu de toute façon un nouveau sac, comme tous les enfants à Pâques, ils ont tous reçu un nouveau sac. Donc du coup, voilà. Ensuite, on en a une qui est en 6e, qui rentre en 6e primaire, elle a 12 ans, donc c'est la dernière année pour vous les Français avant de rentrer au collège. Donc voilà. On en a un qui est en 2e commune, pour vous c'est l'équivalence de la 5e, je pense. Il a... Moi j'avais 6, 5, 4, 3, Ouais, c'est la première et l'équivalente à la 5e. Ouais. Voilà. De la 5e chez vous. Et on a le plus grand qui est en 4e, et je pense qu'elle, elle... Non, même ça, c'est l'année de leur bac. 6, 5, 4... 3, 2, 1, et lui est en 4e, donc c'est pas trop. Plus simplement, il a doublé qu'une seule fois, mais voilà, il a 16 ans, qui est en septembre, et donc il est à peu près dans la bonne année. Donc il lui reste 2 ans avant de terminer et de passer son bac chez vous, en France, qui pour nous est le CESS, donc le certificat d'études supérieures, c'est ça? Ouais. Okay. Donc ça vous donne un peu les âges. Donc du coup pour le plus petit, j'ai juste repris une gourde comme ceci, Mickey, facile. Il a 3 ans, il ouvre facilement, il la referme facilement. Il a le petit truc pour la porter comme ceci. Il mange repas chaud à l'école, puisqu'à son école ils sont gratuits. Donc lui il a besoin simplement d'une gourde, de linge puisqu'il n'est pas encore propre, un paquet de linge, un paquet de lingettes, une boîte de mouchoirs. Ça, et c'est suffisant pour lui rentrer. Ensuite, en général, pour Angie, pour ses repas, elle ne prend pas de repas chaud, elle n'en veut pas. Elle préfère que je fasse des sandwichs ou des tartines, donc je lui ai pris ce petit modèle. Alors, il y a 3 boîtes en une. Voilà, ensuite, il y a 2 petites boîtes comme ceci. Il y en a une pour son frère Sandro, pour mettre sa collation. Et il y en a une pour elle, mettre sa collation. Et le tout va avec la gourde. Voilà, je vais tourner une vidéo qu'il est là, il faut qu'il vienne. Donc voilà pour les repas, puisque pour les autres enfants, Zoé prend des repas chauds dans la même école que son frère, donc il n'y a pas besoin de boîte à tartines. Et les 2 grands ont des cartes étudiants sur lesquels on met des sous et ils peuvent commander des sandwichs, des repas chauds, des soupes, etc. à leur école eux-mêmes. Donc ça ne pose aucun souci. Je vais l'asseoir là avec un bloc. Tiens, tu veux un petit crayon? Yeah. Voilà. Donc voilà, donc du coup, il n'y a pas besoin de plus. Ils prennent des bouteilles d'eau, les grands, et simplement un petit bouchon, et ils boivent au bouchon de sport. Donc on a repris des stabilos de la marque Insulteur de Zoé, qui demande des stabilos comme ceci, à pointe fine, parce que voilà, c'est ce qu'il demande pour Zoé. Pour Zoé, ma maman, comme c'était son anniversaire fin juillet, lui a quand même racheté un nouveau plumier. Donc voilà, parce que la sienne était arrivée au bout de sa vie.
Donc elle lui a acheté ce plumier. Elle sait que ma fille n'aime pas trop les couleurs Fifi, elle aime bien les choses un peu comme ça, sombre et noires. Et elle lui a acheté un petit paquet de Bic, voilà, avec des couleurs bien spécifiques. Sachant que ma maman était institutrice, donc elle savait très bien ce qu'elle prenait. Toujours pour Zoé, je lui ai pris des Bic 4 couleurs comme ceci, c'est plus facile pour moi. Et je trouve que c'est ce qui va le mieux. Je lui ai repris une boîte de crayons de couleur, puisque à son âge, c'est encore des crayons de couleur. Au niveau boîte à papa, je vous l'ai déjà dit quand je vous ai montré dans le retour action, mon chéri avait trouvé ces boîtes-ci qui étaient à 7,65 € la boîte. Quand j'étais justement enceinte de Sandro, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui le 17 août. J'ai accouché le 17 août et on est resté jusqu'au 25, je pense, hospitalisé puisqu'il faisait jaunisse, etc. Donc du coup, le papa avait trouvé cette boîte de 40 pièces, voilà, qui est la boîte de papa paumé, comme il l'appelle. Et depuis, chaque année, on prend cette boîte dans laquelle il y a un peu de tout. Donc il y en a une qui est ouverte ici, que je viens de donner au petit. Vous voyez, il y a des petits tubes de colle comme ça. Il y a taille crayon comme ceci. Il y a du papier collant. Il y a des gommes. Il y a des bics rouges, noirs, bleus. Il y a des petits fluos de 4 couleurs. Il y a également des rapporteurs. Il y a un équerre, il y a une petite latte. Enfin, voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça. Il y a une perforatrice, il y a une agrafeuse. Il y a des petits post-it comme ceci. Et il y a, je pense, un compas qui, je l'ai eu tout à l'heure en main. Il y a un compas qui est emballé d'une manière un peu subtile. Donc voilà, je sais pas où il est. Mais il y a un petit compas avec. Donc voilà un petit peu pour ça. On a pris 3 boîtes, donc pour les 3 grands. Ensuite, on a pris 3 packs comme ceci. Là aussi, c'est des petits packs qui sont déjà tout faits avec un fluo, un taille crayon, 2 bics, un noir, un bleu, une gomme et des crayons noirs. On en a pris 3 pour les 3 grands. Ça aussi, c'est super parce que ça fait des réserves. Évidemment, parce qu'ils n'embarquent pas la boîte, hein, ils embarquent juste ce qu'ils ont besoin et ils recherchent par après. Et ça fait de super bonnes réserves pour quand, comme nous, on a plusieurs enfants. Ça fait des bonnes réserves. Ensuite, j'ai repris des calculatrices. Alors, j'ai repris 2 calculatrices comme ceci, qui sont des calculatrices scientifiques pour les 2 plus grands, c'est-à-dire pour Vinicio et pour Valentino, puisqu'ils ont maths tous les 2 et qu'il leur faut des calculatrices un petit peu plus précises. J'ai pris par contre une calculatrice tout à fait basique, voilà ce que je vous disais, le petit compas qui se trouve dans le pack de maman, papa, paumé. Donc voilà, j'ai pris voilà, une calculatrice comme ceci, plus simple, pour Zoé, parce que ça c'est demandé par son instituteur. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des bics 4 couleurs comme ça aussi, pour la réserve. Je me dis au moins, on en a 2 réserves. Parce qu'avec autant d'enfants, il faut de la réserve. J'ai pris des compas comme ceci. Voilà, j'en ai pris 2 ou 3 de compas. 3 compas comme ceci. Ça aussi, on en a plusieurs modèles, comme celui-là. On a plusieurs modèles de compas et ça tombe bien. Des bics 4 couleurs, ça ne s'arrête jamais. Des Tipex comme ceci, il y en a dans la boîte à papa paumé. Mais moi, j'en ai quand même repris en plus des comme ça. Moi, je prends toujours les Tipex rouleaux, ça coule pas, c'est facile, ils n'en mettent pas partout, ils mettent pas une grande couche et au moins ça me permet d'avoir de rectifier leurs erreurs assez rapidement. J'avais repris 2 boîtes de crayons, mais le petit est en train de jouer avec une, donc je lui laisse. Sinon, maman a également pris des comme ceci, voilà, des marqueurs comme ceci pour les enfants et une boîte de 18 crayons comme ceci. Donc ça aussi c'est bien, ça va dans la réserve. Pour Sandro qui adore les dinosaures, il a des jeux verts. Mais... Oui, c'est à toi. Maman lui avait pris son premier set, même si, comme je vous l'ai dit, il est encore en maternelle, mais ça lui permet d'acquérir déjà une première, voilà, un premier truc avec l'école. Donc voilà, ça lui permet de se sentir intégré dans la scolarité, puisque on achète pour leurs frères et sœurs, c'est autant acheter pour lui aussi. Donc voilà les 2 autres kits que je vous ai dit. Ça,
On a acheté par 3. C'est toujours super intéressant ce genre de kit là. Chez le troisième compas, voilà. Chez Action, vous trouvez assez bien de choses. Et ce que je n'ai pas trouvé chez Action, je vais les trouver à l'Intermarché en France. Donc ça tombe bien si vous êtes français. J'ai pris 6-7 blocs de feuilles. J'en ai pris de toutes les sortes. Voilà, ça, les grands, à partir de Zoé. Les blocs de feuilles comme ça, quadrillé. Il y a quadrillé commercial. Il y a ligné. Et il y a des carreaux tout à fait banals, basiques. Donc voilà, j'en ai pris 7 de blocs. Je trouve que c'est bien suffisant. Encore des bics 4 couleurs. Ça, les enfants, les grands, ils n'utilisent quasiment que ça. J'ai pris ce petit plumier Paw Patrol pour Angelina, pour avoir quand même quelques crayons. Alors le plumier reste ici à la maison, puisque à l'école, elle utilise sa tablette. Mais pour la maison, il lui faut un plumier, donc du coup, elle fait des devoirs à la maison. Donc du coup, je lui ai pris ce plumier-ci. Il est en plastique. Donc si jamais elle renverse dessus, s'il y a un big petit cool ou quoi, nickel, sans souci. Pour l'école, je vous l'ai dit, dans les boîtes au secours papa, il y en a 2 chaque fois. Donc du coup, ça fait quand même pas mal au niveau d'école. Ensuite, j'ai repris des paquets comme ceci, Oxford, je trouve super, de petites pochettes comme ça en plastique, insertion facile, donc les enfants ne doivent pas trop ramener. Il y a ici, il y a plusieurs petits trous, hop, ils savent mettre leur coin en protection. Ça aussi, c'est un indispensable à avoir quand vous êtes maman. C'est aussi indispensable que les bics 4 couleurs. Et ça, ben, ça fait partie de la boîte à papa aussi. Regardez, il y a des petits crayons de couleur. Et comme je vous l'ai montré, quand elle est fermée, elle est comme ça. Il y a des élastiques. Il y a 40 pièces dedans. Donc voilà, je ne vais pas tout vous énumérer. Mais allez, on y va, on est fou, on vous énumère tout. Vous avez un gros bic de plusieurs couleurs. Vous avez 9 feutres. Vous avez 4 crayons de couleur. Vous avez 4 marqueurs. Vous avez 4 fluos. Vous avez 2 pots de colle. Vous avez une équerre, un rapporteur, une petite latte, une paire de ciseaux. Un taille-crayon à 3 trous différents, des élastiques, du papier collant, une gomme, un compas, une agrafeuse, un Tipex roulant, une perforeuse, des petites recharges pour la perforatrice et des petits stickers, des petits trucs jaunes là que je vous ai montré pour écrire un mot dessus, le coller si vous ne voulez pas oublier. Donc ça, c'est une pochette de 40 pièces et nous on en a pris 2 comme ça, 3 comme ça, vous les avez vus. Au niveau farde, j'ai pris des grosses fardes comme ceci. C'est voilà, des grosses fardes toutes simples. Je les ai trouvées chez Intermarché. Voilà, avec une grosse capacité et facile à porter. Donc j'en ai pris une orange, une rose et une bleue. Donc vous l'aurez compris, bleu pour un des garçons, orange pour l'autre garçon et rose pour Zoé. Donc ça, c'est 3 grosses fardes, c'est la base. Toujours en grosse farde, j'en ai repris des autres parce que Zoé aura peut-être besoin d'une deuxième grosse farde parce que c'était ensemble de toute façon. Je me suis dit on aura peut-être besoin d'une deuxième grosse farde parce qu'en fonction que l'année avance, parfois ils ont besoin de fardes supplémentaires, sachant qu'il nous reste encore 2 ou 3 de l'année dernière, mais j'en ai repris. Je les trouvais trop belles. Celles-là, elles viennent aussi de l'Intermarché en France. J'ai trouvé trop belles. Il y a vert et rose. Elles étaient ensemble comme ça, voilà, dans le paquet. Je les ai trouvées trop belles, donc je les ai prises. Et pour finir, j'ai pris 4 fardes comme ceci, Polyvision, l'organisation du style personnel. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ces fardes là, elles sont toutes fines, donc elles sont très légères à prendre pour les grands, donc pour Vinicio et Valentino qui n'ont pas les mêmes cours, puisque parfois il y a des jours ils ont maths, des jours ils ont français, des jours ils ont anglais, le lendemain ils ont histoire et autre chose. Enfin, vous savez, vous connaissez, ils ont un horaire et c'est pas comme les primaires, ils n'ont pas besoin de tous leurs cours tous les jours. Et donc là c'est top, c'est fin, c'est léger, ce design, il y a voilà de quoi mettre leur petite pochette en plastique et vous retirez ceci et là ils peuvent mettre eux-mêmes un dessin qu'ils font eux-mêmes ou voilà, ou qu'ils font avec leur professeur, et ils savent mettre, c'est Oxford évidemment, ils savent mettre ici le nom des cours qui se trouvent dedans. J'ai pris 2 bleues, une verte et une translucide. Donc voilà pour les achats. Disons que vous tombez, vous n'êtes pas droit. Il y a mon pied qui commence à rentrer l'âme. Vous êtes donc voilà, c'est ce qu'on a acheté au niveau matériel scolaire pour commencer
l'année en beauté. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà fait vos achats scolaires, ce que vous achetez vous. Est-ce que vous avez des enfants qui sont grands, qui sont petits, et un petit peu, qu'est-ce que vous achetez vous quand vous commencez les achats scolaires. Donc voilà, je souhaite en tout cas une belle rentrée à tous nos enfants et nos étudiants, et ainsi qu'aux professeurs, instituteurs et toute la masse étudiantine. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous commenter, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça nous aide. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Les liens sont marqués en lien cliquable en dessous de la vidéo. Voilà, et on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.